Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Retour à la normale des vidéos Jump le lundi et comme toujours j'ai pas mal de choses à vous partager. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains, car vous êtes nombreux à suivre ce concept chaque semaine sans être abonné, je le précise jamais. Bref, mis à part ça, vous pouvez me retrouver sur Twitter mais aussi sur Instagram, les liens sont disponibles en description. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, la couverture revient comme prévu à Mission Rezaku Family qui fête par la même occasion son deuxième anniversaire avec une superbe cover au passage. Le manga hérite bien entendu d'une double page couleur tout aussi magnifique pour marquer un peu plus le coup. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviennent quant à elles au modeste Maku-chan qui totalise mine de rien 6 pages couleurs dont 6 mises en avant différentes depuis le début de l'année. C'est par exemple quasiment autant qu'un futur pilier comme Undead Unluck qui compte seulement une mise en avant de plus avec cette page couleur. A noter la présence d'un chapitre spécial de Dandadan, qui hérite également d'une belle page couleur visant à faire la promotion de la sortie de son deuxième volume récemment paru au Japon. Retour de la petite catégorie dédiée aux nouveautés avec le troisième chapitre de la nouveauté P6, oui on va pas se faire chier encore une fois, qui rejoindra le classement dès son 8ème chapitre, soit dans un bon mois on va dire. Au niveau des absents, il y a du monde cette semaine puisqu'on retrouve comme prévu Black Clover qui profite d'une petite pause, mais aussi Dr Stone. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une absence imprévue ou si j'avais tout simplement loupé l'info, mais une chose est sûre, sa publication reprendra dès la semaine prochaine. Dommage que l'on ne puisse pas en dire autant de Hunter x Hunter, dont on reste encore et toujours sans nouvelles. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée suite aux absences, et c'est donc la nouveauté Neru que l'on retrouve à la dernière position du sommaire cette fois-ci, un manga qui s'enlise toujours plus dans une situation assurément préoccupante puisqu'il enchaîne une 4ème présence consécutive dans la zone de danger. Il est devancé par Red Hood qui apparaît cette fois-ci à l'avant-dernière place mais reste encore une fois ancré dans cette même zone rouge. Les semaines se suivent et se ressemblent, ce qui ne joue clairement pas en sa faveur. Et pour la petite anecdote, il s'agit pourtant de la 11ème série la plus suivie en ce moment sur la version anglaise de Manga Plus. Et on retrouve le même trio de fin cette semaine puisque c'est encore Witch Watch qui vient le compléter. À noter que c'est la première fois que la série enchaîne une deuxième présence consécutive dans la zone rouge, en espérant pour elle que ce n'est pas le début d'une mauvaise série. 2 places de remontée pour le Eishi Ayakashi Triangle qui lui permet de réintégrer le top 10 qu'il n'avait plus connu depuis le jump numéro 36-37. Il figure aussi aux portes des abysses du sommaire donc ce top 10 reste tout à fait relatif finalement. La comédie High School Family prend exemple et suit le même chemin avec 2 étages de remontée également, de quoi lui permettre d'apparaître tranquillement au 9ème rang, semblant toujours aussi immunisée. Elle est devancée par Mashal qui poursuit malheureusement sa série noire en reculant même d'une place dans ce numéro, une 8ème position bien décevante pour un des nouveaux piliers du magazine qui peine encore à retrouver le top 5 ces derniers temps. Mauvaise opération pour le rookie Sakamoto Days également qui chute de 4 étages et qui va donc devoir se contenter de ce 7ème rang synonyme de milieu de tableau. Cela reste une prestation finalement qui illustre bien son année, puisque pour la petite anecdote, la série affiche une moyenne de 6,69 depuis le début de l'année. C'est le contraire pour la pépite The Elusive Samurai qui reprend un peu d'air suite à cette progression de 2 unités, ce qui lui permet d'avancer à la 6ème place et de se rapprocher d'un top 5 qui lui échappe depuis 2 numéros maintenant, rien d'alarmant bien entendu. Une 3ème place, une page couleur puis 2 top 5 consécutifs, voilà de quoi illustrer de la façon la plus simple possible la très bonne forme du gag manga Mien Roboko. Alors je ne sais pas si ces performances vous étonnent toujours ou si vous vous y êtes habitué avec le temps, mais moi je vous jure que ça me fume toujours autant de rire de voir un gros troll aussi haut dans le classement à chaque fois. On passe aux choses sérieuses avec la 4ème place qui revient à la sensation Blue Box qui regagne donc le classement directement dans le haut du tableau après avoir profité d'une page couleur la semaine passée. Une nouveauté qui s'est tout de même rapidement imposée au plus haut niveau malgré la présence de certains gros titres déjà bien installés. Ça mérite d'être souligné et appuyé quand on voit 3/4 des nouveautés être généralement rapidement virées du magazine. Un cran au-dessus, on enchaîne avec Jujutsu Kaisen qui retrouve le podium après 7 semaines d'attente. Comme quoi il suffisait simplement de souligner cette mauvaise série pour qu'il décide d'y mettre un terme automatiquement. Le manga de Gege Akutami remonte donc d'une place et est récompensé par une belle médaille de bronze. Difficile de faire plus constant que My Hero Academia qui conserve sa médaille d'argent pour la 4ème fois consécutive et qui signe même sa 9ème présence consécutive dans le trio de tête. Une excellente forme qui commence à le placer en pole position pour viser le top 2 annuel, mais rappelons que le suspense reste total puisqu'il est toujours au coude à coude avec Dr Stone et bien sûr Jujutsu Kaisen. Et enfin, qui d'autre que lui, c'est encore sans surprise que l'on retrouve One Piece sur le fauteuil de leader. Nos pirates favoris conservent tout simplement leur couronne et une bonne nouvelle est même à venir. Sinon je vous rappelle qu'il est très important de lire les nouveaux chapitres de One Piece et des autres mangas disponibles sur Manga Plus tous les dimanches là-bas à 17h. On a désormais la chance de pouvoir soutenir nos auteurs favoris chaque semaine en lisant une version totalement légale et surtout gratuite et c'est encore une fois très important de le répéter. Sur ce, on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 45 dont le lead color reviendra justement à One Piece, c'est ça la bonne nouvelle. Ce sera son 8ème de l'année donc j'ai très hâte de voir quelle couverture Eiichiro Oda va nous réserver. Les autres pages couleurs reviendront à Dr Stone afin de célébrer son retour mais surtout de marquer le début de son arc final.
Dans le dur ces dernières semaines, Witchwatch profitera de sa 8ème mise en avant depuis son lancement, en espérant que ça l'aide à repartir de l'avant. A noter la présence du premier one-shot issu de la 15ème Golden Future Cup, intitulé Vroom, et c'est signé Machida Reiya, qui réalisera également une page couleur pour l'occasion. Et enfin, je vous rappelle que Jujutsu Kaisen sera en pause la semaine prochaine, son retour est prévu dans le numéro 46. On passe à l'actualité et on va commencer par l'actu manga. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo et vous vous êtes très certainement dit encore lui, encore what, et oui, bien que le manga soit terminé depuis maintenant plus d'1 an, il reste au cœur de l'actualité et continue de faire parler de lui. Et plus le temps passe, plus la série des Koyoharu Gotoge continue d'écrire l'histoire. En effet, sachez que le premier ministre japonais a révélé qu'il était un grand fan de Demon Slayer et qu'il possédait notamment tous les tomes de la série. Il a aussi évoqué son fanatisme pour le personnage d'Akaza, antagoniste du film. Si ceci relève plus de l'anecdotique qu'autre chose, la suite de son discours l'est beaucoup moins et est même d'une importance capitale. En effet, il a aussi promis d'augmenter les revenus des personnes travaillant dans l'industrie de l'anime et du manga. Alors qu'il tienne ses promesses ou non, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais par contre, il est très intéressant de noter qu'un premier ministre se sert de la popularité d'un manga pour servir ses idées politiques. Cela démontre l'incroyable influence et l'impact démesuré qu'a pris Demon Slayer en très peu de temps. Et ça, peu de séries peuvent s'en vanter. Je reste toujours aussi surpris mais surtout admiratif devant une œuvre qui, à elle seule, aura totalement bousculé toute une industrie. Que ce soit au Japon mais aussi à l'international car son succès est mondial maintenant. Et ce n'est même pas une question de mérite, peu importe la qualité de l'œuvre encore une fois et même peu importe l'œuvre en question finalement, je suis simplement ravi de voir qu'elle permet de pousser toute une industrie vers le haut et on ne doit avoir que du respect pour ça. Et pour être complet, les Color Book de Demon Slayer comptent désormais 1,43 million de copies en circulation, les chiffres du manga devraient être mis à jour dans les prochaines semaines. Le premier sondage de popularité des personnages de Mission Uzako Family est en fait disponible, un site a même été créé pour l'occasion donc je vous mets le lien en description si jamais vous souhaitez participer. Comme vous le savez, pour fêter les 40 ans du monument Dragon Ball, chaque mois un nouvel artiste mangaka vient rendre hommage à cette série culte en redessinant une couverture du manga de son choix, et ce mois-ci c'est Osamu Akimoto, auteur de Koshikame qui s'est prêté à l'exercice. Il a notamment repris la couverture du 28ème tome de Dragon Ball. Et en parlant de Koshikame, sachez qu'une campagne marketing a été mise en place dans les rues nippones pour célébrer la sortie de son 201ème volume. Voilà un premier aperçu de la couverture du Jump Giga prévu cet automne, ce dernier met en lumière Bakugo de My Hero Academia. Voici la liste complète des participants à la 15ème Golden Future Cup, alors on a Vroom de Machida Reiya qui sera publié comme annoncé plus tôt dans le prochain numéro. Il sera suivi par Jinzu Ningen-san de Enoshima Daisuke, viendra ensuite Jitsuren Beginning par Ishinoe et Snow Smile par Kojiro, et enfin c'est Yod Venus de Nagoshi Ryosuke qui viendra compléter la liste. Pour rappel, le one-shot qui remportera ce prix obtiendra une sérialisation dans le Shonen Jump, les résultats seront révélés en janvier. On passe aux sorties françaises de la semaine et ce sont deux anciennes du Jump qui sont à l'honneur cette semaine avec la sortie du 29ème tome de Skate Dance chez Kaze ainsi que le 69ème opus de Gintama chez les éditions Kana, deux séries qui se rapprochent de leur fin de parution française. Côté manga plus, le petit phénomène Dandadan a déjà atteint la barre des 420 000 copies en circulation en seulement 2 volumes. On passe à l'actu animé avec un visuel mettant en lumière une collaboration entre Platinum End et Hikaru no Go, deux séries de Takeshi Obata. Le premier va bénéficier d'une adaptation animée tandis que le second va quant à lui profiter d'un remake pour rappel. Et enfin, la grande annonce de la semaine nous provient malgré tout de Bleach, alors toujours pas de nouvelles concernant la reprise de son animé, mais les 7 premières saisons de ce dernier sont désormais disponibles sur Crunchyroll, ce qui correspond aux 151 premiers épisodes sur un total de 366, ces derniers sont pour le moment proposés uniquement en voix STFR. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.